Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les favoris du mois. Alors j'avais fait cette première vidéo le mois dernier. Maintenant on est en mai, donc je peux vous faire ceux d'avril avec un tout petit peu de retard, mais ça va. Alors juste avant de commencer, excusez-moi une fois de plus pour l'arrière-plan qui est pas terrible, mais j'habite dans un 17 mètres carrés. Du coup, je n'ai qu'une pièce pour vivre et pour trouver de la luminosité c'est hyper compliqué. J'ai pas de bibliothèque, donc c'est pas terrible. Donc Margot, si tu passes par là, je suis désolée, je sais que tu avais dit que c'était important d'avoir un arrière-plan sympathique. Là c'est la catastrophe, donc je suis vraiment désolée Margot. Donc les favoris du mois, j'en ai pas pour toutes les catégories que j'avais fait le mois dernier, mais c'est pas grave, je vais un peu arranger ça. Déjà mon livre préféré, alors je vais vous saouler en fait avec un seul auteur aujourd'hui, je suis un peu désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc au mois d'avril j'ai pas lu énormément à cause des examens etc, mais j'ai lu deux livres dont je peux éventuellement vous parler aujourd'hui. Donc le premier c'est Divergente. Le truc c'est que j'en ai déjà parlé, que vous le connaissez, donc je pense pas que ce soit très pertinent de venir vous parler encore de Divergente. En revanche à la fin du mois j'ai lu un livre, là par contre je pense que ça vaut le coup. Donc il s'agit du Collier rouge de Jean-Christophe Rufin. C'est son tout dernier livre qui est sorti en mars il me semble. Et je l'ai adoré, je l'ai lu très rapidement, alors en 2 soirées, sachant que je lis à peu près 1 heure par soir, du coup en 2 heures il est lu, donc il est super rapide. Ce qui est très rare pour un Rufin, parce que généralement les Rufins c'est très gros. Et c'est excellent, c'est l'histoire, c'est une histoire un peu bizarre on va dire. C'est celle d'un chien qui n'arrête pas d'aboyer devant la prison où un ancien combattant est emprisonné. Le truc c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi cet ancien combattant est emprisonné et on ne le saura qu'à la fin du livre. Donc surtout n'allez pas lire la fin avant de lire le livre, hein. Ça il ne faut pas faire ça. Du coup c'est excellent, c'est du Rufin, c'est-à-dire que c'est simple, c'est accessible et en même temps c'est d'une très grande finesse. Voilà, c'est tout bonnement excellent, pour moi c'est mon auteur préféré, j'arrête pas de le dire, je le redirai. Et je vous le conseille vraiment parce qu'il se lit vite, il fait réfléchir et il est très original, voilà. C'est le Collier rouge. Niveau édition, couverture, je vais les regrouper pour prendre un seul livre, donc vous allez m'en vouloir parce que c'est encore un livre de Rufin. Donc il s'agit de Immortelle Randonnée, la version illustrée par Marc Vachon. Alors, Immortelle Randonnée, en fait, c'est un livre qu'avait écrit Jean-Christophe Rufin qui avait connu beaucoup de succès. Il parle de son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il a fait à pied, vraiment dans les formes. Et donc il avait écrit un livre là-dessus qui est très décalé, qui est assez original par rapport aux autres témoignages de pèlerinage qu'on a l'habitude de lire. C'est passionnant, il a un regard qui est très drôle, qui est très... qui détonne un peu avec le pèlerinage et pourtant qui est très respectueux. Donc voilà, c'est tout bonnement excellent, c'est Jean-Christophe Rufin. Et les photos ont été prises par Marc Vachon. Alors Marc Vachon, je sais pas si vous connaissez, un Canadien qui est parti de rien du tout, mais vraiment de rien. Il a eu une enfance très difficile et ensuite il s'est engagé dans l'humanitaire et il a créé un livre là-dessus qui est passionnant, que je vous conseille vraiment si vous vous intéressez un peu aux questions humanitaires, parce que moi c'était mon cas il y a quelques années, j'avais lu son livre. Et c'était un peu devenu mon héros. Alors quand j'ai vu que Marc Vachon et Jean-Christophe Rufin faisaient quelque chose ensemble, vous imaginez bien que je me suis ruée dessus. Donc c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un ou à vous-même. Ça coûte 28 €, soit 10 € de plus que la version qui n'est pas illustrée. Donc à mon avis ça vaut le coup, mais après vous avez la version normale à 19 € il me semble. C'est un livre qui sent super bon aussi, donc je vous le dis parce que je sais pas si vous êtes sensible à ça, mais moi je suis assez sensible aux odeurs des livres et lui il sent super bon. Donc vous voyez il y a des photos etc, donc c'est un super beau livre, un super cadeau à faire, enfin voilà, moi je suis enchantée. Ensuite mon marque-page, j'en avais pas pour ce mois-ci. Puis aujourd'hui j'ai reçu un colis d'anniversaire de la part de ma super correspondante et mon amie Angie. Dedans il y avait un marque-page qui est absolument magnifique, donc forcément c'est mon préféré du mois. Donc en fait elle est partie en vacances à Carcassonne, enfin elle est allée une journée à Carcassonne et du coup elle m'a ramené ce marque-page. Donc il est vraiment très beau et je sais pas si vous voyez mais en fait les dessins ils sont faits par des trous dans le marque-page, je sais pas comment dire, enfin voilà. Il est très beau, il est symbolique parce que c'est un beau cadeau qu'on m'a fait et évidemment je ne vais pas l'utiliser sinon ça va l'abîmer, vous imaginez bien. Donc je vais le mettre en exposition.
Alors ensuite pour l'adaptation, je pourrais vous parler de la Reine des Neiges, mais je ne le ferai pas parce que vous connaissez. Mais si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est vraiment sympathique. Du coup je vais un peu tricher, je vais vous parler d'une adaptation mais pas en film mais en parc d'attractions. Parce que j'ai eu beaucoup de chance et je suis allée au parc Astérix ce mois-ci pour mon anniversaire et c'était trop bien. Et j'adore les parcs d'attractions en fait, c'est un de mes grands trucs dans la vie, c'est les parcs d'attractions. Pour comparer avec Disney, parce que je pense que beaucoup d'entre vous doivent bien connaître Disneyland, j'adore ça, franchement j'adore Disneyland, mais le parc Astérix c'est encore au-dessus. Donc je vous le conseille vraiment si vous habitez en région parisienne, passez-y une journée, c'est un peu moins cher que Disney et c'est super, il y a plein d'humour, les attractions sont géniales, il y a une petite ambiance qui est trop bien. Donc allez au parc Astérix. Du coup mes goodies préférés viennent du parc Astérix. Alors comme vous le voyez j'habite, je vous explique un peu le contexte, j'habite dans un 17 mètres carrés donc j'ai très peu de place et pour faire la vaisselle c'est une grosse galère. Les trucs en verre c'est même, en verre c'est même pas la peine parce que ça se casse. Du coup j'ai acheté des assiettes au parc Astérix, elles sont trop bien. Elles sont comme ça vous voyez. Donc elles sont dans une matière qui ne se casse pas, elles prennent pas de place, du coup elles rentrent dans mon évier, ce qui est miraculeux. Et je vous assure que si vous n'avez pas de lave-vaisselle, vous comprenez ce que je veux dire. Elles se lavent super facilement, elles sont super drôles, donc à l'image du parc Astérix. Voilà. Pour la chaîne littéraire, j'ai beaucoup hésité parce que ce mois-ci j'ai vu pas mal de choses qui m'ont beaucoup plu, parmi les booktubeurs. Du coup j'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui vient juste de commencer parce que je me suis dit que vous avez moins de chances de le connaître que les autres que j'aime bien. C'est marrant parce qu'en fait French Orchidea on a parlé genre hier ou avant-hier et moi j'en parle par-dessus donc bon, c'est pas fait exprès en fait mais c'est un hasard marrant je trouve. Donc il s'agit de Mathias Marper. Alors Mathias Marper c'est un jeune homme de 18 ans qui s'est lancé il y a genre 1 ou 2 semaines je crois sur YouTube. Il a fait environ 5 ou 6 vidéos et je l'ai connu parce qu'il a repris ma vidéo des favoris. Du coup je suis allée voir pour voir de quoi il parlait et tout. Et j'ai adoré. J'étais sous le choc parce que je me suis dit mais il s'en sort mais hyper bien alors que c'est ses premières vidéos. C'est un truc de fou quoi. Il a un super son, une image vraiment correcte, il fait un super montage. Et surtout il est vachement à l'aise, on sent qu'il est passionné. Et en fait on sent qu'il fait une chaîne YouTube pour les bonnes raisons, qui fait un blog pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'il aime ça. Et du coup ça se sent je trouve, et voilà, et j'ai beaucoup aimé, donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Si vous allez vous abonner, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, comme ça il saura d'où viennent ces petits gens, si vous le faites. Hein. Mais je vous conseille franchement de le faire, et parce que vous verrez qu'il est passionnant, et je pense qu'il a un bel avenir sur YouTube devant lui, je l'espère en tout cas. Voilà pour les chaînes. Pour le manger, je vais aller très rapidement. Donc le premier truc à manger, c'est ça. Ça s'appelle Fluff Marshmallow. Alors, vous allez peut-être me tuer parce que, ou en tout cas me détester, peut-être pas me tuer. Bon, vous allez peut-être me détester parce que c'est un truc qu'on trouve assez difficilement. Moi, je le trouve à Géant Casino dans le rayon, comment ça s'appelle, Saveurs du Monde, en gros, dans l'étalage des produits venant des États-Unis. Donc en fait, c'est du chamallow en boîte comme ça. Alors quand je voyais ça, généralement je me disais mais ça doit être hyper écœurant. Et en fait c'est trop bien parce que quand vous mangez ça, vous avez juste l'impression de manger un nuage. Et je trouve ça trop marrant. Donc par contre au bout de 2 cuillères c'est bon, vous avez assez de sucre pour toute votre vie. Enfin ça écœure très vite, donc du coup on n'en mange pas beaucoup. Mais c'est pas si calorique que ça parce que par exemple si vous mangez la moitié du pot, et manger la moitié du pot, ça, franchement ça m'étonnerait que vous le faites parce que c'est assez énorme. Vous avez moins de calories que dans un Mars. Donc voilà, je vous le dis, c'est moins calorique que ça en a l'air, mais c'est assez sucré, du coup c'est vite écœurant. Mais c'est hyper sympa, puis vous pouvez en faire plein d'usages. On peut le faire chauffer je crois, après on peut le tartiner. Bon, j'ai pas essayé, ça n'a pas l'air terrible, mais on sait jamais. Et voilà, donc c'est le Fluff Marshmallow. Je sais qu'il existe à d'autres parfums, mais pas chez moi. Donc voilà. Pour la boisson, j'en avais pas spécialement ce mois-ci, donc je vais vous montrer tout simplement mon thé préféré. Parce que je sais qu'on est beaucoup de lecteurs à boire du thé, donc je me suis dit je vais représenter mon thé préféré. D'autant plus qu'il est ultra accessible et que pour le coup il se trouve partout. Donc c'est le Twinings thé vanille, celui-ci. C'est du thé noir et c'est très bon. Moi je le sucre pas et en fait pour moi il est hyper déstressant. Donc pour vous dire, quand je revenais de l'école et que
que j'avais une longue journée, que j'étais fatiguée, que j'étais stressée, je prenais ça et vraiment ça m'apaisait et je me sentais beaucoup mieux. Et du coup je vous le conseille pour ça. Et il sent extrêmement bon, genre quand vous ouvrez la boîte de thé, vous avez l'odeur de vanille qui vous arrive dessus et c'est génial. Voilà, donc je pense vous avoir tout présenté, j'espère que ça vous a plu. Je voulais remercier tous ceux qui ont repris les favoris ce mois-ci et le mois dernier. Donc je pense en particulier à Céline Book Passion, à Juju Bookin, qui c'est qui a repris? Il y a French Orchidea, Mathias Marper, qui c'est qui a repris? Arwa qui a pris, merci beaucoup. Et je sais plus du tout qui a repris d'autres, mais voilà. Si je vous mentionne pas, c'est peut-être que j'ai pas vu de votre vidéo, donc n'hésitez pas à me le redire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des commentaires sur quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, donc ça me fait plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne continuation, je vous dis à très bientôt. Salut!